Et salut à tous, c'est Loaf et donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Destiny 2. On va parler de Nuit Noire Grand Maître et surtout de rang de gardien. Et comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit like ça fait super plaisir, partagez-la et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos sur Destiny 2. Évidemment, on est parti. Cette vidéo est sponsorisée par Blazing Boost. Blazing Boost c'est un site de service qui va vous permettre de gagner du temps en jouant avec de bons joueurs qui vont vous aider à faire des activités in-game. Actuellement, ils sont en train de faire des réductions qui pourraient vous intéresser. Ils ont plus de 30 000 reviews sur Trustpilot pour attester de leur professionnalisme. Donc je vous recommande de tester ça par vous-même. Grâce à mon code WOLF7, vous aurez une réduction et maintenant ça m'aide directement si vous l'utilisez. Le lien est dans la description. Merci à vous. Depuis mardi au reset, nous avons eu le retour des GM et donc la possibilité de débloquer une nouvelle fois le titre conquérant en doré, mais ceci a aussi permis à pas mal de personnes de progresser dans le rang de gardien. Si l'on regarde dans les objectifs du rang de gardien, on peut y voir le fait d'accomplir une GM avec un certain nombre de points. Ceci se fait très facilement, mais aussi l'obligation de faire une GM avec une doctrine des ténèbres, soit fil obscur, soit stase, et celle de la semaine est vraiment très simple pour cela, enfin si tu sais quoi faire. En effet, après quelques runs en LFG, j'ai bien capté que certains joueurs avaient des builds douteux, ou alors que ça regardait des vidéos avec des énormes DPS qui ne fonctionnent uniquement que dans des assauts ou des secteurs oubliés tout nuls, du scam tout simplement, mais quand il s'agit de endgame, il n'y a plus personne. C'est pour ça que je me suis dit pourquoi pas partager un build de fil obscur et donc d'une doctrine des ténèbres que vous pouvez vous-même utiliser dans les GM ou tout autre contenu endgame si vous le voulez. On commence par le titan fil obscur, c'est potentiellement celui que je préfère des trois builds et tout le build se base sur les nouvelles bots exotiques bon suspendues. Lorsque vous allez mettre votre barricade, au lieu d'avoir qu'une seule traînée fil obscur, vous en aurez deux supplémentaires qui iront beaucoup plus loin et qui vont vous permettre de faire un cycle et avoir une résistance inégalable puisque le fait de suspendre des ennemis va vous donner de la maille tissée. Autrement dit, vous allez avoir ce bouclier fil obscur supplémentaire en permanence si vous gérez le build. Pour information, je vous recommande bien évidemment d'avoir 100 de résistance et par la même occasion 100 de discipline, qu'importe les builds PvE en ce moment. Les autres stats sont assez négligeables, vous n'aurez absolument pas besoin de 100 de force ou encore 100 d'intelligence et si vous n'avez toujours pas de bonnes armures pour faire ce genre de build, je vous mets un lien dans la description pour cela. Au niveau de la doctrine, on part sur la petite barricade. Non pas que ceci dépend de ma préférence, c'est juste que celle-ci a moins de CD, ce qui signifie que vous allez suspendre plus souvent vos ennemis, ce qui veut dire que vous allez avoir plus souvent votre maille tissée et donc de la résistance accrue. Pour la grenade, on choisira l'Ebola qui va encore une fois vous donner la possibilité de suspendre les adversaires et grâce au bot exotique, vous l'avez compris, avoir une autre possibilité d'avoir la maille tissée. Rien qu'avec ces deux éléments, vous avez déjà un build de base très solide et ça sans aucun mode ou fragment. Mais on va pousser le build. Actuellement, nous avons que deux aspects que nous utiliserons dans la mêlée et le fouet de Dredger. Dans la mêlée, vous donnera de la maille tissée lorsque vous détruirez un enchevêtrement, n'importe lequel, pas uniquement les vôtres, mais aussi donner cette maille tissée à vos alliés et ça fonctionne aussi quand vous utilisez votre super. Petit rappel sur le super, c'est un coup lourd puis deux coups légers, ainsi vous aurez un meilleur DPS beaucoup plus élevé que si vous faites que des coups légers ou uniquement des coups lourds. Et fouet de Dredger, c'est ce qui vous permet de faire l'onde fil obscur avec votre barricade, donc indispensable si vous utilisez les bots exotiques évidemment. Niveau fragment, c'est assez similaire sur mes trois builds en général, qu'importe la classe, puisque tout se base sur le fait de suspendre ses ennemis. Pour cela, on prendra fil d'esprit qui va vous donner de l'énergie de compétence de classe lorsque l'on élimine des ennemis que l'on a suspendus. Avec ceci, fil de fureur qui va vous permettre d'avoir de l'énergie de grenade à chaque fois que l'on fera des dégâts avec un enchevêtrement et autant vous dire que toutes les 15 secondes, vous allez en créer. Fil de tutelle va vous permettre d'avoir de la maille tissée lorsque vous ramassez un orbe de puissance et comme tous les builds se basent désormais sur les orbes, ça serait très bête de ne pas en profiter. Alors ici c'est plus un choix personnel que potentiellement le plus judicieux ou avantageux pour la plupart des gens. En dernier fragment, je préfère utiliser fil de sagesse qui me permet de créer un orbe pour chaque kill de précision sur un ennemi suspendu. Étant donné que vous allez suspendre en permanence, vous avez plus de chances de créer un orbe en faisant un kill de précision que de tout simplement pas en faire. Toutefois, vous pouvez choisir le fragment fil de génération à la place qui permet d'avoir de l'énergie de grenade juste en infligeant des dégâts. Il n'y a pas de prérequis, mais comme mon objectif est de rester en vie vu que les réanimations sont limitées en endgame, le fait d'avoir la possibilité de créer un orbe et donc d'avoir potentiellement de la maille tissée en récupérant l'orbe, je ne refuse absolument pas. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser fil de continuité qui va rallonger les effets de suspension. Je pense que ce n'est pas indispensable comme j'ai pu vous l'expliquer. Si vous utilisez bien le build, normalement tous les ennemis seront soit suspendus, soit morts. Du côté des modes, je mets 3
réamorçage utilitaire sur le fanion. Comme j'ai pu vous le dire, tous les builds se basent sur les orbes désorbés et ce build se base sur le fait de suspendre les ennemis. Ce mode me permet d'avoir plus souvent ma barricade et donc de perpétuer ce cycle de suspension. Sur mes bots, je mets unité par unité qui va me permettre d'avoir une charge d'armure supplémentaire lorsque je ramasserai un orbe. Ajoutez à cela 2 modes d'innervation pour récupérer plus rapidement notre grenade lorsque nous allons récupérer un orbe. Pour ce qui est des modes sur le torse, je pense que c'est plus selon votre style de jeu et comment vous appréhendez le contenu que vous allez faire. Si vous avez tendance à vous faire allumer et mourir par des snipers, des résistances en rapport avec ces snipers seront requis. Mais si vous n'avez pas de soucis sur ça ou n'importe quel autre ennemi, je préfère mettre 2 rechargés qui va me permettre d'avoir beaucoup plus de charge d'armure max et ainsi profiter encore plus du reste de mes modes. Du côté des bras, en général, ceci permet d'avoir des orbes à partir des capacités, mais les capacités fil obscur ne sont pas celles qui font le plus de dégâts. C'est pour cela que je n'ai mis qu'un seul mode main lourde, car ça peut arriver d'utiliser sa mêlée pour éliminer un ennemi, surtout quand tu te fais push par des clébards par exemple. Ça peut te sauver la vie car, je le rappelle, lorsque vous allez récupérer l'orbe, vous allez avoir la maille tissée et donc de la résistance supplémentaire, ce qui va très souvent te sauver la vie si t'es pas dans une situation convenable. 2 réamorçages de grenades aura le même effet que les réamorçages utilitaires. Le but ici est clairement de créer un cycle de capacité pour tout le temps les avoir et ainsi suspendre en permanence les ennemis. Et enfin sur la tête, un siphon abyssal, on est clairement dans une méta d'armes abyssales avec notamment les modes d'artefacts. Donc vous allez créer un orbe pour les kills rapides avec une arme abyssale. J'ai mis la même pour les armes cinétiques avec un ami puissant, mais c'est plus mon côté utilitaire qui joue dans ces moments là et donc d'être encore plus utile pour mes alliés, notamment quand je vais utiliser mon super. Et c'est aussi que très souvent dans mes runs de GM, j'ai eu des mecs qui utilisaient des éons, donc inutile de run avec des détecteurs de munitions lourdes. Mais si c'est pas votre cas, vous pouvez mettre en place le fameux détecteur de lourdes ainsi que le mode de munitions de lourdes pour tous qui va permettre de détecter des lourdes pour vos alliés lorsque vous allez en détecter pour vous-même. Avec ce build en titan, vous allez donc pratiquement tout le temps avoir vos capacités, ce qui va vous permettre de suspendre en permanence vos ennemis et donc de régénérer vos capacités et surtout avoir de la maille tissée tout le temps. Bref, vous allez être un tank sans aucune difficulté et en plus vous n'allez pas manquer de munitions. Vous pouvez ajouter le mode d'artefact contre tissage qui va vous permettre encore plus ce côté régénération des capacités si vous ou un membre de votre escouade étourdissez ou éliminez un champion, mais ce mode n'est disponible que temporairement pendant la saison actuelle. On poursuit avec le chasseur, même principe que le titan, le but sera de suspendre vos ennemis. Niveau stats, il faut un petit peu équilibrer le tout car vous allez avoir besoin de mobilité pour votre esquive mais aussi de la discipline. Personnellement, je suis en 100 de résistance, 80 de discipline et 60 de mobilité et mon build est très fonctionnel donc c'est suffisant pour moi. Je vais pas pousser plus les détails sur le chasseur puisque ça serait redondant de la partie du titan, mais voici comment configurer votre doctrine fil obscur, l'esquive du sniper car encore une fois il s'agit de l'esquive qui a le plus petit CD des 2 esquives et que vous allez l'utiliser lorsque vous allez faire votre shatter dive fil obscur pour suspendre vos ennemis. Et même chose que le titan, l'Ebola en grenade. Pour les fragments, c'est similaire que le titan dans la globalité, fil d'esprit, fil de génération, fil de continuité et fil de tutelle. J'utilise fil de continuité car le fait de ne pas avoir des stats parfaites me permet de compenser ce défaut et de ne pas le subir. Vous l'avez compris, j'ai bien parlé de suspendre mes ennemis avec mon shatter dive fil obscur et celui-ci se base sur l'esquive du chasseur. Or chez le chasseur, tu as déjà 2 grenades grâce à son aspect soit de la veuve et si tu veux être comme moi et voir absolument aucun ennemi te tirer dessus et être tous suspendus, je t'invite à utiliser le torse exotique, le 6ème coyote. Pour ce qui est des modes, on commence par la tête. C'est exactement les mêmes explications que j'ai pu donner pour le titan. Le combo détecteur de munitions lourdes et lourdes pour tous, c'est le summum de ne jamais manquer de lourdes et d'être encore plus utile pour ses teammates. Sur les bras, j'ai fait en sorte de récupérer plus souvent mes grenades avec plus de concentration qui va me donner plus 30 de discipline lorsque j'aurai une charge d'armure, ce qui me permettra de compenser une nouvelle fois mon défaut niveau stat. Si ce n'est pas votre cas, je vous invite à mettre 3 détonations renforçantes qui vont vous permettre d'avoir de l'énergie de compétence de classe lorsque vous faites des dégâts avec votre grenade. Et comme le build se base sur la suspension, vous allez tout le temps utiliser vos grenades ainsi que votre shatter dive. Je ne mets absolument rien en rapport avec la mêlée du chasseur, elle est tellement nulle de base que ceci ne vaut clairement pas le coup. Sur le torse, une nouvelle fois rechargé pour avoir toujours plus de charge d'armure et des résistances selon les ennemis présents à l'intérieur de l'activité que vous faites, car vous allez vraiment être la cible principale de vos adversaires avant de les suspendre, donc un peu de résistance ne fait clairement pas de mal. Sur les bots, j'ai 2 choix qui s'offrent à moi. Le premier sera concernant un DPS et donc profiter à 100% des charges d'armure avec des surcharges d'armes selon ce que vous utilisez et dans ce cas il faudra utiliser des dilatations du temps sur votre cap et si vous êtes plus du genre à vous baser sur vos capacités, vous faites comme ce que j'ai pu mettre sur le build du titan, unité par unité, innervation et récupération sur les bots et sur la cape un réamorçage utilitaire et 2 bombardiers.
Et lorsque vous utilisez votre super, n'utilisez jamais l'attaque lourde. Elle est éclatée, elle ne fait clairement pas de dégâts et consomme tellement de super pour rien, alors que vous pouvez utiliser l'attaque légère 15 fois, donc niveau DPS c'est inégalable et ultra solide. On arrive au build de l'Arcaniste, c'est le build que je déteste le plus car j'ai l'impression de ne rien faire, mais ça reste extrêmement solide, hein, ne vous trompez pas. Je crois que c'est le build que tout le monde a fait dès que le fil obscur est sorti sur ce perso, et en sachant ça, c'est littéralement le build qui a perduré avec le temps, même pour du contenu endgame. Le build se base évidemment sur les poignées nécrotiques ainsi que l'ostéostriga. Alors, vous allez peut-être dire que ceci sera inutile s'il n'y a pas de surchargé. N'oubliez pas que le fait de suspendre, c'est efficace sur n'importe quel type de champion, donc le combo sera fort quoi qu'il arrive. Pour les stats, toujours 100 de résistance si c'est possible, ou alors vous faites comme moi, 90 de résistance et 90 de discipline, car vous dépendez de votre grenade. Pour la doctrine, faille curative, car vous n'allez pas avoir de soins avec cette doctrine, et les bolas, c'est juste au cas où il faut utiliser votre grenade dans l'immédiat, car vous allez potentiellement mourir par un rush ennemi, puisque le build est fait pour consommer sa grenade et non l'utiliser directement comme vous pourrez le faire avec n'importe quelle autre grenade. Si vous êtes dans un contenu plus tranquille, prenez la grenade qui aura le mode CD, c'est beaucoup mieux. Niveau fragment, c'est pareil que les deux autres. Fil d'esprit, fil de tutelle, fil de génération et fil de continuité. Vous n'avez pas spécialement trop de choix avec l'Arca, car le build se base uniquement sur le fait d'avoir sa grenade et donc par conséquent de suspendre les ennemis. Si vous ne l'avez pas, vous ne suspendez pas d'ennemis. Et si vous ne suspendez pas d'ennemis, vous finissez par mourir. Côté mode, on aura sur la tête un siphon cinétique, car vous allez jouer principalement avec votre ostéostriga. Et le fameux combo de détection de lourde, c'est juste incroyable pour le endgame. Sur vos gaufres nécrotiques, comme j'ai pu vous le dire, vous n'avez pas de régène. Donc le fait d'avoir régulièrement votre faille va vous permettre de corriger ce problème, et notamment avec des modes comme frappe concentrée et plus de vigueur. Ceci va vous permettre de compenser ce manque de régène. Sur votre torse, une nouvelle fois rechargé pour profiter de vos modes, sur vos bras par exemple, ainsi que des modes de résistance. Sur vos jambes, unité par unité pour avoir une charge supplémentaire avec deux modes de surcharge d'armes cinétiques. Comme j'ai pu le dire, tout le build se base sur votre grenade, certes, mais c'est l'ostéostriga avec les gouffres nécrotiques qui vont propager la suspension avec le poison. Donc il va falloir faire en sorte que l'arme fasse des dégâts supplémentaires pour ça. Et sur votre brassard, une dilatation du temps avec deux rayonnements. Le but est évidemment de créer un mini cycle entre la mêlée et la faille, ce qui va vous permettre de régénérer en même temps votre grenade et ainsi de suite. Si vous utilisez correctement le build, vous allez à peine tirer quelques balles sur des ennemis que le poison va se propager entre eux et tous les suspendre, et ça tout en restant caché pendant que ça se passe. Imaginez la dinguerie, vous tuez des ennemis sans même les regarder. Sur ce, c'est ici qu'on va cesser. J'espère que cette vidéo va vous aider et vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, un petit pouce bleu, ça fait super plaisir. Dites-moi dans les commentaires si vous utilisez potentiellement déjà un de ces builds et est-ce que vous les appréciez. Vous avez déjà mon avis sur le sujet de certains builds. Sinon, on se dit à une prochaine vidéo sur Destiny 2 ou on stream sur twitch.tv/offense. Prenez soin de vous et prenez soin des autres. Peace and love, baby.